problème, la main invisible de Dieu s'étend sur toi. Et cette maladie est en train de guérir maintenant même. Plus tu chantes ces cantiques, plus Dieu t'accorde ta guérison. Jésus, que ce soir, tu ne sortiras pas avec ton problème, pas avec ta maladie, pas avec tes dettes, parce que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes qui est en ce lieu, c'est là pour t'accorder la guérison, la solution à tes problèmes. Tu dis Amen, que Dieu te localise ce soir. Tu dis Amen, que Dieu le fasse pour toi ce soir. Tu dis Amen, que tu vois la main de Dieu dans ta vie ce soir. Salut 5 personnes, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Loïs aprete varas. Bradekayo sopete device. Mandeko sipre device. Loïs aparadas chante. Amen. On peut se rasseoir. Je vais prendre juste 25 à 30 minutes pour donner une pensée. Après, on va encore prier. Et on m'a dit à faire la lecture. J'ai beaucoup de versets à nous proposer, mais je donnerai certains pendant mon enseignement. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Le verset 1er.
verset D. Quelqu'un peut lire pour moi, m'aider à faire la lecture. Genèse chapitre 1er, verset D. Les verset 1er, verset 2. Genèse chapitre 1er, du 1er au 2e verset, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Maintenant, on va lire Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse 1er, verset 26, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Ok, amen. Amen. On peut se rasseoir, je crois qu'on va peut-être s'arrêter par là. Dans toute façon, on va juste lire pendant. Amen. Qui a été béni par l'enseignement d'hier? Combien a été béni? Alors aujourd'hui, je vais faire un effort par la grâce du Seigneur d'être bref, mais profond. Amen, amen. Je lis Job chapitre 33, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Je reprends, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Amen, amen. Alors, pendant quelques minutes, je vais essayer d'enseigner sur le monde spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin le monde spirituel. Non, dis-le bien, le monde spirituel. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Donc, je vais essayer d'aller un peu plus lentement. On m'a dit qu'hier, j'étais trop rapide. Le monde spirituel. Alors, pour ne pas viser mon temps, je vais directement commencer. Pourquoi parler du monde spirituel? Ou encore du monde invisible? Amen, amen. C'est vrai que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément invisible. Amen, amen. Par exemple, la Sainte Seine, elle est spirituelle, mais elle n'est pas invisible. Amen, amen. Elle est visible. Le baptême est spirituel, mais elle n'est pas invisible. Donc tout ce qui est spirituel n'est pas forcément invisible. Mais ici, je parle du monde spirituel comme étant un monde invisible. Alors pourquoi parler du monde spirituel? En quoi est-ce important de parler du monde spirituel à des chrétiens aujourd'hui? Alors il faut savoir que notre univers, pour ceux qui écrivent, la première réponse que je donne à ma question, c'est que notre univers visible n'est que la petite partie émergée d'une réalité invisible beaucoup plus vaste. Je reprends. Notre univers visible n'est que la petite partie émergée d'une réalité invisible beaucoup plus vaste. Je vais expliquer. La deuxième réponse serait parce que l'homme est avant tout un être spirituel et le monde spirituel n'est pas que sa destination après la mort, mais aussi son lieu de provenance et d'appartenance. Amen, amen. La première réponse est la suivante. Nous parlons du monde spirituel aux chrétiens aujourd'hui parce que nous croyons que notre univers visible n'est que la petite partie émergée d'une réalité invisible beaucoup plus vaste. Mais nous parlons aussi du monde spirituel parce que nous croyons que l'homme est avant tout un être spirituel et que le monde spirituel n'est pas que sa destination après la mort, mais c'est aussi son lieu de provenance et son lieu d'appartenance. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, pas seulement des chrétiens, beaucoup de personnes qui ignorent la réalité du monde spirituel, ou même l'existence du monde spirituel. Alors qu'en réalité, le monde spirituel, c'est le monde qui a donné naissance à notre univers. Amen, amen. Alléluia. Et notre univers fait partie de ce monde
spirituelles que nos yeux ne peuvent voir parce que nous ne sommes pas des initiés. Nous n'avons pas accès aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut. Et nous ne pouvons pas apercevoir avec notre intelligence humaine ou physique les réalités du monde spirituel. Amen, amen. Mais ce n'est pas l'effet d'ignorer l'existence du monde spirituel qui bannit son existence. Quoique beaucoup ignorent le monde spirituel, mais le monde spirituel continue à être réel. Amen, amen. Alléluia. Et nous devons comprendre aussi que nous vivons dans le monde physique, tout comme nous vivons inconsciemment dans le monde spirituel. Amen, amen. Parce qu'en nous, il y a l'invisible. Amen, amen. Il y a l'invisible qui habite nos corps visibles, nos corps physiques. Et étant un être spirituel, l'homme est censé comprendre, connaître le monde spirituel pour mieux comprendre sa vie. Connaître le monde spirituel et ses réalités n'est pas seulement important, mais c'est urgent et c'est obligatoire. C'est indispensable pour tout homme vivant sur la terre des hommes de connaître les réalités du monde spirituel. Parce qu'il fait face à cela tous les jours de sa vie. Même quand tu ne veux pas, le monde spirituel, c'est comme la politique. C'est lui qui ne s'occupe pas de la politique, la politique s'occupe de lui. Donc quand tu ne t'occupes pas du monde spirituel, le monde s'occupe de toi. Alléluia. Et comme preuve, chacun de nous ici a accès au monde spirituel, mais pas de la même manière. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose, je l'ai appelé don, mais il y a une capacité, habilité spirituelle que Dieu a déposée en chacun de nous pour nous permettre d'avoir la conscience du monde spirituel qui est au-delà du monde physique. C'est des songes. Si tu rêves, amen, amen, sache que tu es en contact avec le monde spirituel pendant ton sommeil. Et c'est lui que tu vois dans ton rêve là, n'est pas ta chair. C'est l'homme invisible qui habite dans ton corps visible. Alors pour lequel il y a des songes qui sont spirituels, mais qui peuvent avoir des effets directs sur le corps. Tu rêves et puis pouf, tu te réveilles et tu subis le coup que tu as eu dans le songe physiquement. Pourquoi? Parce que c'est lui que tu vois dans le songe est lié à ta chair, est lié à ton corps, c'est ton esprit. Et quelquefois, les songes que nous faisons spirituellement ou la nuit ont des retombées physiquement dans nos vies courantes. Donc, comme pour dire que le monde spirituel influence totalement notre vie physique de tous les jours. Donc, tu ne peux pas dire parce que tu ne crois pas en Dieu ou parce que tu ne veux pas être, tu veux rester dans la doctrine, dire que tu ne crois pas à les autres du monde spirituel. Le monde spirituel existe. Que tu crois à cela ou pas, le monde spirituel existe. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Alors, l'homme doit savoir une chose. Ce qu'il vient du spirituel. Il ne vient pas de la chair. L'homme est avant tout un esprit. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je vous parle de beaucoup de choses pour gagner mon temps, de beaucoup de réalités que j'allais expliquer. L'homme est esprit. C'est Job qui le dit. Dans l'homme, en réalité, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. L'homme étant esprit a été créé par Dieu. Parce que si l'homme est esprit, c'est parce que celui qui l'a créé est avant tout un esprit. Amen, amen. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 1er, quand on vient de lire le verset 26, là il parle de la création de l'homme. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine et tout ce qui suit. Et bien, il dit à la fin, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Mais au chapitre 2, là il déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Au chapitre 1er, on parle de la création de l'homme.
au chapitre 10, on parle de la formation de l'homme. Ça veut dire l'homme a subi des choses pour être un être vivant. L'homme a subi la création, l'homme a subi la formation. La création, c'est l'esprit qui a subi. La formation, c'est le corps qui a subi. La Bible déclare dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Quand il déclare que l'homme et l'esprit de l'homme est le souffle du Tout-Puissant, ça veut dire l'esprit de l'homme vient de Dieu ou vient en Dieu. Amen. Donc l'homme est sorti de Dieu. Quelqu'un est là? Parce que le souffle sort de toi. L'homme est sorti de Dieu. Mais l'homme qui est sorti de Dieu n'est pas ta chair. Ce n'est pas ton corps. Parce que ton corps n'est pas sorti de Dieu. Ton corps a été créé par Dieu. Donc Dieu a créé par la poussière ton corps. Mais lorsqu'il a fini de créer ton corps, de mettre ton corps avec l'argile, Dieu maintenant a sorti celui qu'il avait créé. Et il a introduit dans l'enveloppe qu'il avait formée. Et c'est ainsi l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire l'homme est devenu un esprit possédant une âme, habité dans un corps. Alléluia. Mais le vrai homme, ce n'est pas la poussière que Dieu a formée. Le vrai homme, c'est l'esprit que Dieu a créé. Et dans la création, l'homme n'a pas été créé avant la femme. Dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme le même jour ensemble. Mais c'est au niveau de la formation qu'il y a une différence, un décalage. Parce que Dieu n'a pas formé des enveloppes. Dieu a formé un seul enveloppe. Et dans ça, il a soufflé et l'homme et la femme. Quelqu'un est là? Amen, amen. Dis amen très fort. Parce que lorsque l'homme habitait le jardin, l'homme portait sa femme en lui. Parce que tout ce que nous manifestons, nous les portons en nous. Si il ne te donne pas celle qui ne porte pas en toi. C'est même comme Dieu. Dieu lui-même a commencé à porter l'humain avant que l'humain ne le porte. Ça veut dire quoi? Bon, je reviens là. Je prends Noé. Je vais revenir. Je prends Noé. Noé, l'arche l'a porté pendant les déluges. Mais Noé a porté l'arche avant les déluges. Parce qu'avant les déluges, l'arche était dans la tête de Noé. Et Noé marchait avec l'arche. Amen, amen. Noé marchait avec l'arche. C'était à Noé de protéger l'arche. Et l'existence de l'arche dépendait de Noé. Mais il arriva un moment où l'arche devait se manifester. Et quand l'arche s'est manifestée, Noé dépendait de l'arche pour subsister, pour exister. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle lorsque Christ est venu sur la terre, Christ portait l'église. Amen, amen. Mais lorsqu'il a manifesté l'église maintenant porte Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et Christ a 3 corps. Christ a 3 corps. Il y a le corps charnel de Christ. Il y a le corps spirituel et le corps sacramental. Le corps charnel. Amen, amen. Je dis charnel pas dans le sens que je parle du péché. Hein. Donc, ce corps règne au ciel, habite sur un trône au ciel. Ce corps habite sur la terre par les hommes que nous sommes. Mais ce corps, nous le mangeons. C'est la Sainte Seine. Ça, c'est l'église. Ça, c'est le Christ à la droite du Père. Et ça, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Amen, amen. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? J'ai dit Christ a 3 corps. Le premier corps, c'est le corps glorieux. C'est-à-dire, quand il est revenu à la vie, il n'a pas perdu son corps. Mais son corps a été glorifié. Et c'est ce que nous allons subir à l'enlèvement.
C'est-à-dire, le corps sera juste glorifié. Amen, amen. Et c'est avec ce corps que nous allons monter au ciel. Et la seule personne qui a un corps humain au ciel, c'est Jésus. Et c'est ça le mystère de tous les temps. Amen. Écoutez, Abraham n'est pas au ciel. Oui, hein. Abraham est au paradis. Et tous nous attendent. Parce qu'on va entrer ensemble. Ah oui. Amen, amen. Le voleur n'est pas allé au ciel, il est allé au paradis. Amen, amen. Et le paradis, c'est ce lieu où ceux qui meurent en Christ vont se reposer en attendant l'avènement du Fils de Dieu. Amen, amen. Maintenant, Christ est assis au ciel, à la droite du Père. Amen, amen. Avec ce corps glorifié. Alléluia. Mais en allant au ciel, il nous a dit, mangez ceci. Mangez mon corps et vivez mon. Donc, il part avec un corps glorifié, mais il nous laisse un autre corps qu'on doit manger. Et c'est le corps qu'on appelle le corps sacramental, parce qu'on a deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Il n'y a pas sept sacrements, il y a sept sacrements. Il faut rentrer à l'église catholique. Il y a le baptême et la Sainte Seine. Ce sont les deux sacrements. Maintenant, dans ces deux sacrements, il y a ce qu'on appelle le corps du Christ que nous mangeons. C'est la Sainte Seine. Amen, amen. Mais à part ce corps que nous mangeons, nous aussi, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps spirituel du Christ. Quelqu'un dit amen. C'est bien clair. Si tu n'as pas compris en tout cas. C'est clair. Amen, amen. Donc, c'est pour dire que Dieu, Christ a porté l'Église. Amen, amen. Et quand il a manifesté l'Église représente Christ. L'Église porte Christ. Alléluia. Ainsi l'homme était en Dieu. Et lorsque Dieu voulait maintenant avoir un vis-à-vis, Dieu a créé l'homme. Parce que le besoin de voir son semblable s'est fait ressentir. Et Dieu a créé l'homme. Et Dieu a pris la femme qu'il avait créée dans Genèse chapitre 1er. Il l'a introduit dans l'homme qu'il a formé au chapitre 2. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attendait? Dieu attendait à ce que l'homme agisse comme lui. Parce que pour que lui crée l'homme, le besoin d'avoir son semblable s'est fait ressentir. Il a dit, créons notre image notre. Donc Dieu voulait se voir face à face. Et il crée l'homme. Maintenant, tant que l'homme n'aura pas besoin de voir son semblable, Dieu ne créera pas la femme. Raison pour laquelle Dieu emmène les animaux pour provoquer en l'homme ses désirs de voir son semblable. L'homme ne vit point son semblable. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu forma la femme. Dans la création, on a deux temps. On a la formation et on a la création et on a la formation. Ce qui a été créé, c'est ton esprit. Et ce qui a été formé, c'est ton corps. Raison pour laquelle tes parents ne mettent pas au monde ton esprit. Tes parents mettent au monde ton corps. C'est pourquoi les humains disent est-ce que je peux avancer? Je suis dans Genèse chapitre 4. Verset 1 déclare, Abraham connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. De toute façon, dit, j'ai formé un homme. Alléluia. Parce que la formation de la léguée à l'homme. Dorénavant, c'est l'homme qui forme son semblable. Mais l'esprit vient de Dieu. Lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, on coupe le cordon, on élève l'enfant, pour l'esprit vient l'enfant pleure. Parce que des esprits humains ne peuvent pas habiter, amen, amen, dans un seul corps. C'est pourquoi les démons, les esprits humains ne possèdent pas les gens. Ce sont des démons qui n'ont pas de corps charnel qui possèdent les gens. Mais quand vous faites la délivrance d'une sœur,
et que vous chassez les démons, vous entendez dire, ce n'est pas que Noko habite son corps, non, mais c'est parce que c'est Noko qui a été la porte des démons dans sa vie. Non, si les démons doivent se manifester, ils vont se manifester avec le nom de celui qui était une autorité sur eux. Quelqu'un est là? Il y avait plusieurs démons dans le fou de Gadara, mais un seul a parlé. Pourquoi? Parce que lui, il était l'esprit qui a ouvert la porte à d'autres esprits. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc tes parents, ils ont formé. C'est pourquoi tu ressembles à ton père. Tu ressembles à ta mère. Physiquement, tu as ces traits. Mais spirituellement, tu n'as pas les traits de ton père. Tu n'as pas les traits de ta mère. Spirituellement, tu as les traits de Dieu. Tu ressembles à Dieu car ton esprit a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu dit créons l'homme en notre image et notre ressemblance, Dieu ne parle pas de la chair. Dieu parle de l'esprit. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire ton esprit n'a pas la forme, n'a pas le même défaut que ton corps a. Tu peux être paralysé, paralytique physiquement. Tu peux avoir un dépôt corporel, mais ton esprit n'a pas le même défaut. C'est pourquoi les prophètes, c'est qui? Levez-vous s'il vous plaît. Je vais revenir rapidement. S'il vous plaît. Les prophètes, c'est qui? C'est la même personne. Je prends la même personne. Lui, c'est le corps, lui, c'est l'esprit. Amen, amen. Physiquement, il a un défaut. Ok? Peut-être sa jambe a un problème, il boite. Mais spirituellement, il n'a pas les mêmes défauts que physiquement. Mais dans ce qui est les prophètes, les prophètes est celui qui ne voit pas seulement le corps, mais il voit l'esprit. Et quand je pars en esprit, je ne vois pas ta maladie. Maintenant, je prends celui que tu es spirituellement et je le ramène dans ton physique. Là, j'ai fait mon travail de prophète. Amen, amen. C'est-à-dire, la guérison, c'est le fait de ramener l'état spirituel de l'homme dans son physique. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dites amen très fort. C'est pourquoi Jésus arrive devant cet aveugle. Amen, amen. Il regarde et il dit, Ephata, ouvre-toi. Parce que le problème n'est pas le corps, le problème c'est le spirituel. Rentrez. Alors, étant un enfant de Dieu, il est important de connaître sa nature, sa vraie nature. Ta vraie nature, elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Autant tu as conscience du monde charnel qui t'entoure, des mondes visibles qui t'entourent, tu dois avoir conscience du monde spirituel qui t'entoure parce que tu es en réalité un esprit. Il y a une chose, une question que tout enfant de Dieu doit se poser. Qui suis-je? Après la prière, après les jeûnes, pose-toi la question, qui suis-je? Et à cette réponse, c'est Jésus qui répond. Jésus dit, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, et que l'homme vient de Dieu, qui est l'homme? L'homme est esprit. Donc l'homme n'est pas la chair. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, c'est la chair est, l'esprit est esprit. Alléluia. L'homme que Dieu a créé au départ était plus spirituel que charnel. C'est après la chute. Je vais en fait déjà clôturer parce que je ne vais pas parler beaucoup. C'est après la chute que l'homme a commencé à vivre comme un être ordinaire, comme un être charnel, comme un être uniquement physique, uniquement charnel et non spirituel. C'est après la chute. Parce que le combat de Lucifer ou du diable était celui d'avoir la suprématie sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé de la poussière, mais le diable a été créé de pierres précieuses. Mais la différence c'est de quoi? Le diable est créé par des pierres précieuses, non par la poussière, mais l'homme est habité par un esprit qui ressemble à son créateur. Mais le diable est un ensemble de pierres précieuses, mais déconnecté de la lumière qui est son créateur. Quelqu'un dit amen. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il a voulu écraser cette nature et ressemblance de Dieu en l'homme pour dominer sur lui. Et l'homme n'ayant pas l'intelligence, n'ayant pas la sagesse, l'homme a cédé. Et c'est comme ça que le diable a marché sur l'homme. C'est comme ça que l'homme commençait à subir les retombées du monde spirituel. Parce que il était charnel, déconnecté de Dieu. Dieu a dit à l'homme, qui t'a dit que tu es né? Parce que le problème c'était quoi? Vous savez, quand un homme et une femme sont dans une chambre, les hommes mariés, hein, dans une chambre, personne ne demande pourquoi tu es né. Parce que c'est leur quotidien. Amen, amen. Et ils ne vont pas se cacher. Amen, amen. Ils se cacheront pas parce que c'est leur quotidien, c'est leur intimité. Mais quand une troisième personne entre, ils cherchent des vêtements. Donc lorsque Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu es né, c'est pas. Quand Adam dit je suis né, donc Dieu comprend que Adam a fait entrer une troisième personne dans la chambre. C'est pourquoi il s'est caché, c'est pourquoi il a cherché un. Donc c'est pour dire que le diable a brisé l'intimité, a brisé la communion qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Et l'homme est allé courir vers le figuier. C'est pourquoi quand Jésus vient, Jésus maudit le figuier. Pourquoi? Parce que c'est la première des choses vers qui l'homme a couru pour se couvrir. Et Jésus était venu comme le véritable habit, afin de couvrir la nudité de l'homme. Et il a maudit le figuier pour dire à l'homme, dorénavant, tu n'auras plus d'autre habit que moi. Ah, c'est pourquoi Paul est en train de dire, revêtez-vous du Seigneur. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, parce qu'il était le bélier que le Père a tué dans le jardin afin de couvrir l'homme et la femme. Amen, amen. Donc, l'homme, la chute de l'homme, c'est sa déconnexion, amen, amen, avec Dieu. Écoutez, il y a deux choses que vous devez comprendre. Il y a la communion et il y a la relation. Amen, amen. La communion, c'est quoi? La communion, c'est cette intimité que l'homme a avec Dieu. Amen, amen. La relation, c'est cette relation que l'homme a avec Dieu. Ça peut se briser. Enfin, ça, la communion peut se briser. Mais ça, jamais. Dieu ne brise jamais sa relation avec l'homme. Amen, amen. Mais c'est l'homme qui brise sa communion avec Dieu. Lorsque tu pêches, tu restes en relation avec Dieu. Mais tu perds la communion avec Dieu. Raison pour laquelle tu n'arrives plus à entendre ta voix, à entendre sa voix parfaitement. Tu n'arrives pas à discerner sa voix. Écoutez, l'un des secrets du prophétique, c'est la communion avec Dieu. Parce que si je suis avec mon frère Nathan à tout moment, s'il est à l'extérieur, même quand je ne le vois pas, s'il m'appelle, je dis oui Nathan. Parce que je me suis habitué avec lui et je sais comprendre sa voix. Et c'est ce que l'homme avait perdu. Amen, amen. Et quand l'homme a perdu cela, il déclare, Dieu dit, plus tard avec Noé, Dieu dit, mon esprit ne restera plus longtemps en l'homme. Et c'est là que l'homme a eu ce qu'on appelle, la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, ce n'est pas le fait que l'esprit meurt comme le corps. Non. La mort spirituelle, c'est cette déconnexion de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Tout esprit qui n'est pas connecté à l'esprit de Dieu est mort. Amen, amen. On a trois sortes de morts. On a la mort charnelle, la mort physique et la mort charnelle, la mort spirituelle et la mort éternelle. Amen, amen. Tout ce qui meurt physiquement ne meurt pas forcément spirituellement. Mais tout ce qui meurt spirituellement mourra forcément éternellement s'ils ne se répandent pas. Alléluia. Le diable ne subit pas la mort parce qu'il n'a pas de chair. Mais le diable a subi la mort spirituelle parce qu'il s'est de volonté de Dieu. Et il subira la mort éternelle parce qu'il ira en enfer. Alléluia. Et quand Dieu dit à l'homme que tu mourras, il disait que ton esprit sera déconnecté à moi et tu ne pourras plus avoir un esprit qui vit. Ton esprit sera inactif. Amen, amen. Il ne pourra plus fonctionner comme moi. Il ne pourra plus exploiter mon image et ma ressemblance. Et c'est exactement ce que le diable voulait. Pour aller vite, Christ est venu. Parce que Dieu avait un plan.
Et lorsque Christ est venu rétablir l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme. Donc Christ est venu restaurer l'esprit de l'homme. Amen, amen. Alléluia. Christ a restauré l'esprit de l'homme. Ainsi en Christ, la Bible déclare en Christ, nous sommes esprits. Parce qu'en Christ, nous sommes nés en Dieu par son Saint-Esprit. Amen, amen. Et ainsi nos esprits vivent encore à nouveau. N'ont plus la mort spirituelle, mais nous avons la vie spirituelle. La vie de Jésus en nous qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Alors, étant vivifiés en Christ, nous avons le droit de vivre comme des êtres spirituels. Nous avons le droit de vivre comme des esprits. Dites Amen très fort. Amen, amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes racheté par Christ, que vous avez la vie de Jésus en vous, si vous n'arrivez pas à vivre comme un esprit. Alléluia. L'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Les 5 sens, c'est dans le corps, n'est-ce pas? Ici, il y a l'intelligence, les émotions, les sentiments. Voilà. Et ici, il y a la conscience, la subconscience et... quoi? L'inconscience. Voilà, il y a l'intuition. C'est dans l'âme? Voilà. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme a péché, l'esprit de côté de Dieu, et son âme est affectée par le mal. Parce que c'est l'âme qui a eu connaissance du bien et dit, la connaissance réside dans l'âme de l'homme. En fait, Dieu ne voulait pas que l'homme reste ignorant sur le bien et le mal. Non, non. Amen, amen. Dieu savait le temps qu'il fallait pour dire à l'homme ce qui était bien et ce qui était mal. Mais quand est-ce que l'homme a péché? L'homme a péché parce qu'il a connu le bien et le mal en dehors de Dieu. Parce que toute vérité que tu connais en dehors de Dieu, même si c'est vrai, c'est un péché. C'est pourquoi les occultistes disent des choses vraies. Mais si nous les apprenons d'eux, nous péchons. Nous mangeons l'arbre de connaissance du bien et du mal. Quelqu'un est là? Amen, amen. Maintenant, lorsque Christ est venu, il a restauré l'esprit, il a aussi restauré l'âme, l'intelligence de l'homme. Amen, amen. Et le corps aussi est restauré. C'est pourquoi celui qui a l'esprit en Christ a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et lorsque ton âme est renouvelée, restaurée, ton corps aussi est restauré. Raison pour laquelle tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas être malade. Parce que le salut que nous avons en Christ, on appelle ça un salut holistique. Ça veut dire un salut complet qui touche l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Vous le voyez dans la vie des fous de Gadara. Quand Christ vient, la Bible déclare l'homme avait des esprits mauvais. Donc son esprit était enchaîné. 2, il avait un problème mental. Donc son âme avait un problème. 3, il n'avait pas de vêtements. Un problème social. Vous êtes là? Donc quand Christ est venu, Christ délivre l'esprit. Il chasse les démons. Pouf! L'intelligence revient. L'âme est restaurée. Mais il reste ennemi. Et Christ donne des vêtements. C'est ça le travail que Christ est venu faire dans la vie de tel chacun. Amen, amen, amen. Maintenant, pour finir, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais pour finir, dans le monde spirituel, on commence à... Quand je parlerai sur le combat spirituel le dimanche, je parlerai de ces choses. Le monde spirituel n'est pas chrétien. Ok? Ce n'est pas un monde chrétien ni un monde païen. C'est comme le monde que nous voyons. Il y a des musulmans, il y a des occultistes, il y a toutes sortes de religions. Amen, amen. Et dans le monde spirituel, on trouve les enfants de la lumière, les enfants du ténèbre. Les occultistes sont spirituels. Les chrétiens sont aussi
spirituel. Mais la différence, c'est au niveau de la suprématie des natures. Ça veut dire, nous, notre nature, elle est sainte. Elle est lumière. Et la lumière domine sur les ténèbres. Amen, amen. Dans le monde spirituel, nous avons une position élevée que les diables. Parce que nous appartenons à Dieu. Amen, amen. Maintenant, lorsque tu ne sais pas qui tu es, réellement que tu es un esprit, tu ignores cela, dans le monde spirituel, tu restes un enfant parce que tu n'arriveras pas à faire grandir ton esprit et tu seras dominé par n'importe quel esprit. Il y a des chrétiens qui ont peur des occultistes. J'ai dit un jour à un frère, si un féticheur te dit, retrouve-moi aujourd'hui à 10h au cimetière, lui vient. Toi tu appelles le prophète Nathan. Pourquoi lui ira? Parce que lui sait qu'il n'est pas que chair, il est spirituel. Amen, amen. Il est spirituel. C'est pourquoi il ira. Mais toi tu n'iras pas parce que tu te dis, hey, Maramo Mamouni. Donc tu ignores qui tu es, hein, et tu ignores la réalité de ton monde. Parce que ton monde n'est pas ce monde ici. Ton monde, écoutez, moi, Dieu m'est témoin, j'ai plus conscience de celui que tu ne vois pas, de celui que je vois. Ça veut dire, le vrai monde, ce n'est pas le monde physique, c'est le monde spirituel. Celui qui existe, c'est celui qui est en toi. Pas celui-ci. Amen, amen. Dites amen très fort. Amen. Dites amen très fort. Amen. Alors ce soir, j'étais venu dire à un frère, à une sœur, que tel que tu es là, tu es un esprit. Et tu as droit au monde spirituel. Pas seulement pour y assister, mais pour dominer. Parce que si tu es un esprit et que tu es un esprit qui appartient à Dieu, donc ton esprit a une supériorité. Alléluia. Ton esprit a une supériorité. Maintenant, il ne faut pas seulement avoir un esprit ou le connaître, mais il faut l'agrandir, le faire croître. Alors comment? C'est ce que j'ai fini. J'ai fini ici. Amen, amen. Mon esprit est là. Voilà. Ça c'est mon corps, ça c'est mon âme, ça c'est mon esprit. Ça c'est la position qu'a l'esprit de plusieurs personnes. Informe et vide. Mais en Christ. Amen, amen. Être un bébé spirituel ne veut pas seulement dire ne pas connaître la saine doctrine. Amen, amen. Non, 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 non. On peut connaître tous les versets par cœur, mais être un bébé spirituel. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits qui ressemblent à des bébés de 5 ans, de 2 ans et de 3 ans. Mais l'âme a tellement de la taille. Et le corps a tellement de la taille. Mais l'esprit est... Et vous le saurez, il peut facilement être dominé par n'importe qui. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils te fixent le regard, tu baisses les yeux. Pas parce que il est Kuluna, mais parce qu'il a un esprit très aiguisé, qui a l'âge. Et il peut facilement te mater. Et tu as un esprit faible. Mais en Christ. Alléluia. Hein? En Christ. Écoutez, je vous dis une chose. Les démons ne connaissent pas Christ, c'est seulement Christ. Mais ils connaissent aussi ceux qui appartiennent à Christ et qui ont une taille. Les 7 fils de Cépha ont été frappés. Le démon les a dit, on connaît Paul. Jésus, on le connaît. Mais vous, il y a des démons. Hein. S'ils entrent ici, toi tu vas fouiller. D'ailleurs, les pasteurs. Pas parce que tu n'as pas Jésus, mais parce que ta taille spirituelle ne te permet pas. Demandez à l'intercession, il y a des démons que vous allez essayer de chasser. On va partir. Vous allez appeler le pasteur, vient, ils partent. Pas parce que le pasteur, parce qu'il a une taille que vous n'avez pas. Parce qu'il se donne la taille spirituelle. Amen, amen. Et dans ton corps, il y a des maladies qui ne peuvent te quitter que si seulement tu apprends à donner à ton esprit une taille. Lorsque l'esprit prend une taille,
l'esprit domine et impose la volonté de Dieu sur ton corps. Amen, amen. Quand l'esprit prend une taille, l'esprit commence à diriger ton corps. Il y a des péchés que tu n'arrives pas à laisser parce que ton esprit n'a pas une taille. Et quand l'esprit n'a pas de taille, c'est le corps et l'âme qui te dirigent. Mais quand l'esprit prend de la taille, l'âme est dirigée par l'esprit. Et l'âme est soumise à la parole de Dieu. Alors regardez. Maintenant, comment donner une taille à son corps, à son esprit? J'ai fini vraiment. Maman fait la nutrition, donc elle va être d'accord avec moi. L'une des choses qui donne de la taille à notre corps, ou une bonne chose, c'est la nutrition, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Il y a ce qu'on appelle la nutrition spirituelle. Ton corps ici est nourri de Fumboa, Madesou, Foufou, Thompson. Il y a une nourriture ici à Lumbashi, c'est quoi? Toyo. Toyo. Amen, amen. Alors, il y a des frères ici qui mangent beaucoup, qui mangent trop. Ils mangent de manière à t'intimider. Amen, amen. Et quand tu les revois, tu sens qu'ils ont vraiment la taille, la forme qu'il faut. Parce que les foufous entrent bien, aussi la nourriture entre bien. Celui qui ne mange pas bien n'aura pas une bonne forme, n'est-ce pas? Et ton corps est nourri de ça. Ton âme aussi est nourrie de quelque chose. Et ton âme est nourrie de la connaissance. Ce que tu as appris en classe, la mathématique, le français, toutes ces choses. Amen, amen. Mais aussi de la parole de Dieu. Cela donne une taille à ton âme. Tu regardes des personnes, tu fais avec lui un débat, tu sens qu'il a une taille au niveau de son âme. Amen, amen. Son intelligence est très robuste, très vaste. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il nourrit son âme. Il a la connaissance qu'il faut. Mais il y a aussi des personnes qui ont une bonne taille corporelle au niveau de leur chair et au niveau de l'âme, mais leur esprit demeure petit. Parce que l'esprit n'est pas nourri. Alors aujourd'hui, j'ai fini pour vous dire c'est quoi la nourriture de l'esprit. Si ton corps, pour être en bonne santé, mange le Fumboa et le foufou de Madesou, ton âme a été instruite par tes études faites, ton esprit a une nourriture. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque tu parles en langue, tu donnes une taille à ton esprit. Lorsque tu pries en langue, ton esprit est nourri. Paul dit ton esprit s'édifie, ton esprit se bâtit, ton esprit se construit et ton esprit prend une taille. Ézéchiel me déclare, l'ange mesura 1000 coudées, ça va à peu près 500 mètres, mais j'avais le long au niveau des chevilles. 1000 coudées, 500 mètres en mesure, mais l'eau s'arrête au niveau du... Parce que l'eau montait. C'était la longueur, pas la largeur. L'eau montait. Mais on mesure 500 mètres. Le haut niveau dit, Ézéchiel avait quelle taille spirituelle? Amen, amen. Ézéchiel avait quelle taille spirituelle? Le parler en langue est cette prière qui te met en connexion parfaite avec Dieu. Et la naissance des géants est faite par une connexion entre l'humain et le divin. J'ai fini mon message. C'est lorsque l'humain rencontre le divin qu'il y a une naissance des géants. Je suis dans Genèse. La Bible est en train de dire, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Et ils revêtirent de corps pour s'accoupler avec eux. Et c'est l'accouplement du divin et des humains qui a provoqué la naissance des géants. Parce que
à chaque fois que l'humain se met en fusion, se met en communion avec le divin, qu'il a l'essence des géants. Et c'est lorsque tu te mets en communion. Écoutez, il y a une connaissance qu'on appelle en hébreu diagnosco. Non, gymnosco. Ça veut dire avoir des relations sexuelles avec une personne. Quand on dit Adam connaît sa femme, ça veut dire Adam gymnosco, sa femme. Amen. Il a une intimité avec lui. Une intimité qui produit des fruits. Lorsque tu parles en langue, ton esprit s'ouvre sur une dimension de la connaissance de Dieu. Amen, amen. C'est une communion qu'il y a entre l'homme et la femme. Et qui ne peut qu'avoir des résultats palpables sur ta chair, sur ton corps. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi Paul dit, je me glorifie en Christ, c'est que je parle en langue plus que vous tous. Parce que l'apôtre Paul savait que celui qui parle en langue, c'est difficile, donne une taille spirituelle. Et quand l'esprit prend la taille, l'esprit manifeste la ressemblance et l'image de Dieu. Quand on dit l'image et la ressemblance de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que l'homme, de par sa nature, ressemble à Dieu. Mais la ressemblance, c'est que l'homme, de par sa faisabilité, est comme Dieu. L'image, ça veut dire l'homme de par sa nature. Dieu est esprit, l'homme est esprit. C'est ça la ressemblance. Mais, enfin, l'image. Mais la ressemblance, c'est que l'homme de par sa faisabilité est comme Dieu. Raison pour laquelle lorsque Dieu a créé les animaux, Dieu a créé l'homme ensuite et Dieu n'a pas nommé les animaux. Parce qu'il venait de créer un autre Dieu qui lui ressemblait. Et qu'est-ce que Dieu fera? Dieu prendra les animaux. Il va les emmener vers l'homme afin que l'homme leur donne de nom. Mais j'aime une chose. L'homme a commencé à nommer les animaux. Mais dites-moi, comment est-ce que l'homme a nommé les poissons? Comment est-ce que l'homme a nommé les poissons? Parce que les poissons ne peuvent pas vivre s'ils ne sortent pas de l'eau. Mais comment l'homme les a vus? Parce que cet homme-là de Genèse n'est pas n'importe qui, c'est un divin. La Bible déclare vous êtes de Dieu. Amen, amen. Et j'aime encore une chose. L'homme appelle tel animal lion, tel léopard, tel poisson. Mais une chose est vraie. Lorsque l'homme qui avait la nature de Dieu a parlé, le ciel a reconnu et l'enfer aussi a reconnu. Raison pour laquelle dans l'Apocalypse on appelle les animaux avec le nom que l'homme les a donné. On dit il y avait 4 êtres vivants. Devant le trône de Dieu, là c'était un lion. Or le lion c'est le nom qui venait de l'homme. Donc même les ciels reconnaissent le nom que l'homme a donné aux animaux. Les seconds étaient l'aigle et le bœuf. Mais j'aime encore une chose, c'est que même les démons reconnaissent que ce que l'homme a dit reste comme ça. Parce que c'est un homme spirituel. C'est un homme qui a un esprit aiguisé. Quand tu as un esprit aiguisé, c'est que tu déclares les démons. Les démons obéissent. Les hommes, les démons s'y soumettent. Quelque temps après, Dieu rencontre le fou de Gadara. Les démons vont dire, s'il te plaît, envoie-nous chez le cochon. Parce que même les démons reconnaissent que le cochon s'appelle cochon. Parce que l'homme l'a appelé cochon. Mais pourquoi? Parce que l'homme qui a nommé les animaux avait un esprit aiguisé. Là, il sortirait des bras. Je ne suis pas que l'enfant de ma mère. Je suis aussi l'enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, je suis esprit. La Bible déclare ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est. Rendez à César ce qui est à César. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que sur la pièce, il y avait l'image de César Tibère. Donc, parce que l'image de César Tibère est sur la pièce, donc la pièce appartient à qui? Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Ce qui est à Dieu, c'est l'homme, parce que sur l'homme, il n'y a pas l'image de César Tibère. Mais il y a l'image de Dieu. Donc rendez alors à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez-vous à Dieu. Amen, amen. Raison pour laquelle
ma famille n'aura le droit de bloquer mon mariage que le jour où mon esprit quitte mon corps. Là, ils peuvent facilement jouer avec mon corps. Ils peuvent me diriger où ils veulent. Ils peuvent m'emmener même au village. Mais tant que mon esprit, le Fils de Dieu, habite ce corps, personne ne peut me donner des injonctions, personne ne peut décider sur ma vie. Qu'ils attendent ta mort, que ton esprit revienne à Dieu, comme ça ils feront ce qu'ils veulent faire avec ton corps. Mais tant que ton esprit, qui est le Fils de Dieu, habite ton corps, je t'annonce une bonne nouvelle. Cette maladie partira. Je dis cette maladie partira. Cette maladie te lâchera. Parce que tu n'es pas que l'enfant de tes parents. Tu es l'enfant de Dieu. Et j'annonce aujourd'hui que dans cette guerre des natures, l'esprit est en train de prendre la suprématie sur ta chair. Il est en train de dominer. J'aime une chose. Jésus est le fils de David, selon Matthieu. Il trace une généalogie de Jésus aussi. Mais Jean trace aussi une généalogie de Jésus, mais depuis l'éternité. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. On appelle ça l'évangile de l'aigle. L'évangile de l'aigle. L'aigle déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est comme pour dire que celui que vous voyez n'est pas que le fils à Marie, n'est pas que le fils de Joseph, mais aussi le fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle théandrique, l'homme à double nature. 100% Dieu, 100% homme. Raison pour laquelle il peut marcher sur les eaux. Il peut monter dans les airs. Parce que c'est lui qui est né de Dieu. Et comme les vents, on ne peut pas l'arrêter. Mais au contraire, il est un sujet de contradiction. Siméon a dit, cet enfant sera un sujet de contradiction. Ça veut dire quoi? Tout celui qui est né en Christ est esprit et comme Dieu. Donc il est un sujet de contradiction. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Ça veut dire quoi? Jésus était un sujet de contradiction parce qu'il a défait la loi de la pesanteur. Il a contredit cette loi. Il a marché sur les eaux sans être submergé. Il a contredit une loi. Il a contredit la loi de la nature parce qu'il est un signe de contradiction. Et celui qui est comme Christ est un signe de contradiction. Ça veut dire, si dans ma famille il y avait des lois, je suis venu annoncer à ma famille que je suis un signe de contradiction. Écoutez-moi. Tu vas pécher contre ton oncle. Tu vas pécher contre ta tante qui a bloqué votre famille et qui a établi des lois. Parce que le péché, c'est la transgression de loi. Tu vas transgresser toutes sortes de lois établies dans votre famille. Tu vas transgresser toutes sortes de lois établies dans votre famille. Et le péché contre le diable n'est pas un péché, c'est l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, toute loi qu'on a établie sur ta vie, sur ta famille, au nom puissant de Jésus, cela est en train de tomber maintenant à cause de ton esprit. Pendant je suis en train de déclarer que les maladies quittent le corps, que les démons quittent le corps, que les démons quittent le corps, que les esprits mauvais quittent le corps. Paradage. Leia sote vaya gonsoto. Écoutez-moi, je m'en fous que cette loi établie dans ta famille. Je m'en fous de cela. Si dans votre, j'ai toujours dit, si dans votre famille il n'y avait pas de milliardaires, c'est normal, tu n'étais pas encore né. J'étais en train de dire, si dans votre famille, il n'y avait pas encore de millionnaires, c'était normal parce que toi, tu n'étais pas encore. Si dans votre famille, il n'y avait pas de ministres, il n'y avait pas de députés, il n'y avait pas de personnes bénies, de personnes prospères, c'était normal parce que tu n'étais pas encore. Parce que tu es né. Je dis parce que tu es né. L'erreur que le diable a fait, c'est de te laisser venir au monde.
Parce que tu es venu au monde. Je prophétise au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu que tu sois, tu le feras. Et personne ne pourra l'arrêter. Je dis personne ne pourra l'arrêter. Je dis personne ne pourra La Bible déclare, ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Le vent souffle, on entend le bruit, mais on ne sait pas l'arrêter. Ainsi je déclare, ils entendront parler de toi, mais ils ne pourront pas t'arrêter. Ils entendront parler de toi, mais ils ne pourront pas t'arrêter. Attends, écoute-moi, laisse ta main droite. Dieu m'a dit, fais cette déclaration. La Bible déclare, ceux qui sont nés de Dieu sont d'esprit et sont comme le vent. Le vent souffle, on entend le bruit, mais on ne sait pas là. Dieu m'a dit ceci. On parlera de toi. Ils entendront ton mariage, ton voyage, ton enfant, ta richesse, tes finances qui prospèrent. Ils entendront, mais ils ne pourront pas t'arrêter. Ils ne pourront pas l'arrêter. Ils ne pourront pas l'arrêter. Au nom de Laïs Saint-Gabriel. Je suis dans une vision.
écoutez-moi. Je suis comme dans une vision. Je suis comme dans une vision dans laquelle je suis en train de voir. Des étoiles d'araignée. Et j'ai vu un vent souffler et qui a commencé à dissiper cela. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit de dire, aujourd'hui, il vient pour briser toutes sortes de liens familiales. La deuxième vision que je suis en train de voir, je vois comme des personnes qu'on est en train de faire asseoir comme sur des chaises royales. Et on met sous leur tête comme des couronnes. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il vient nous vivre pour plusieurs une saison de couronnement de domination. De couronnement de domination. C'est ce que je vois. Et il y a deux choses qui vont se passer maintenant. La première des choses, tout celui qui est sous l'emprise d'une puissance maléfique, qui combat sa vie, son mariage, sa santé, ses finances, maintenant sera délivré. Maintenant il sera délivré. Pendant que je suis en train de parler, toute puissance maléfique qui s'attache à ta vie, qui s'attache à votre famille et qui nous empêche de progresser, comme je parle maintenant, j'ordonne à ces esprits de quitter le corps, de libérer, de libérer, de libérer, de libérer. Commencez à partir, commencez à partir. Voilà. Ils vont quitter le corps. Tout ce qu'on a dit sur ta famille, tout ce qu'on a dit sur votre vie, pour vous bloquer, comme je parle maintenant, j'ordonne, partez. Voilà. Il y a des vies qui sont délivrées, des destinées qui sont délivrées. Voilà. Aucun démon ne restera, aucun esprit ne restera. Lâchez son corps, libérez son corps. Partez. Lâche. Il y a une autre sœur que Dieu délivre et un autre frère que Dieu délivre. La main de Dieu dans la salle. Ce mari de l'autre de partir. Cette femme de l'autre de partir. Cet esprit qui empêche le mariage et on voit de partir. Je compte à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ils partent. Restez calme. Je suis en train de voir une sœur ici, à l'église. On a prévu que il y a comme quelque chose qu'on a mis en toi, au niveau de ton ventre. C'est comme quelque chose. Parfois tu es là, tu sens comme si tu as, comment dire, caca. C'est comme si ça étouffe ton ventre. Tu as comme si tu as beaucoup mangé, maintenant beaucoup mangé, comme si quelque chose qui étouffe ton ventre. Dis-moi, il y a une sémence qu'on a mis dans ton ventre. Et cette sémence doit te causer des problèmes et des maladies. Mais maintenant je parle. Dis-moi, cette sœur va tousser. La toux va la prendre. Et ces esprits vont quitter maintenant son corps. Restez calme. Je vais les faire. Dieu m'a dit que sa délivrance viendra par la toux. Elle va tousser. Et ça sera sa délivrance.
Cette serre va tousser. Et c'est là que ta délivrance viendra. On a sémé ça dans ton ventre afin de t'empêcher de progresser. Comme quelque chose qu'on a mis là. Kabaya. Kabaya. Maintenant, j'ordonne que tu pars. Libérez cette sœur. Libérez sa vie. Voilà, ça commence. C'est comme la toux. Voilà. Amen d'abord, c'est elle. Karabaya. Mandaradabaya. Matorodo Broso. Mandadabaya. Soyez libérés. Koradabashande. Maze Prato Zitere Device. Mare Prakotoro. La toux qu'elle a là, c'est sa délivrance. Lâchez Pratovos. Manderego Sote Baradash. Paradabasoto. Manderego Sote Baradash. Maradabasato Tabaya. Mandaradaba. Allez, libérez ce corps. Lâchez. Partez. 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 Partez maintenant. Partez. 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 Karadabayate. Ça ne restera pas. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Maintenant. 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 Je viens de partir. Lâchez. Partez. Partez. Commence à partir. Commence à partir. Partez. 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 Go. Now. Partez. Partez. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans ses ventres. J'envoie le feu dans ses ventres. J'envoie le feu dans ses ventres. Au nom de Jésus. Voilà. Voilà, c'est parti. Ça part. Ça part. Plus et plus ça va partir. Ça va pas rester. Ça va pas rester. Levez les mains. C'est pas encore fini. Il y a des gens que Dieu est en train de lever au-dessus des puissances de leur famille, au-dessus des puissances de leur environnement, au-dessus des puissances qui règnent dans leurs entreprises. Je dis clairement dans mon esprit, comme il y avait des gens qui étaient sur une chaise royale avec le couronne. Ça va sortir. Tout ce qu'on a déposé en elle, c'est venu par un songe qu'elle a fait. C'est en train de partir. Ce pouvoir qui va venir sur toi maintenant va couper toute forme de lien qui retient ta vie dans une position. J'entends Dieu me dire de prier pour une famille. Mais l'autre, la famille, je vois, ça commence par la lettre M. Je vais y revenir. Levez les mains. Je n'ai pas beaucoup prophétisé aujourd'hui, mais je vais juste donner quelques points. J'entends dans mon esprit Dieu visiter une famille. Je vois M, je vois A, je vois M, je vois B, je vois aucun membre. Comme membre, c'est elle qui touche, c'est leur famille. C'est pas rien pour le Seigneur. J'ai vu la famille membre. Et je vois un homme qui commence par G. C'est comme Gré. C'est qui? C'est votre frère. Je vais revenir si c'est pour ça que je vais pointer maintenant le dimanche. Le dimanche,
j'ai plus prophétisé. Peut-être que je ne prêcherai pas, mais je fais juste un service prophétique, un service de puissance. Mais j'aimerais juste porter quelques familles que je vois, et les personnes que je vois. J'ai vu la famille Mambo, tu m'as dit qu'il veut visiter cette famille. Et j'aimerais que le dimanche, si possible, que vous veniez en famille. Et la plus est tout ici. Ok. Vous m'entendez? Faites un effort de venir en famille. C'est le frère quoi? Lève ta main. Faites un effort. Comment on l'appelle? Je vois le Seigneur Dieu visiter votre famille. Et dimanche, je m'occupe. J'ai prié spécialement pour vous. D'accord? Et parler précisément sur vous. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut commencer avec cette famille. Et je dirai beaucoup de choses. Waouh, c'est lui. C'est vous. Voilà. Il y a des choses que je veux voir. Dieu va te parler l'esprit de mort. Et il va te l'enlever. Je te vois rater un accident. Je te vois rater un accident. Mais tu étais à l'église. Tu étais à l'église et tu es sorti pour aller à la maison. Et c'est là que tu as raté l'accident. C'est comme tu sais quelque part, comme je ne sais pas, des gens comme ça. C'est quoi ce que j'ai dit? C'était précisément le 9 septembre que tu as raté cet accident. Parce que c'était quelques jours après le prédote. Parce que le prédote c'était vers les 20. Le 20 août. Quelque chose comme ça, je vois. Et après ça, l'Éternel a voulu. En fait, Dieu m'a dit de te dire qu'à cause de ta présence ici, Dieu enlève cette flèche. Amen. Parce que depuis, il y a comme une oppression dans l'esprit du monde. Des fois, ça vient comme influencer tes pensées. Pour te dire qu'il y aura un accident, quelque chose doit se faire, que tu vas perdre ta vie. C'est vrai. Et Dieu m'a dit qu'il veut l'annuler, c'est là. Qu'il annule cette puissance. Et Dieu m'a dit qu'il te donne une longue vie. Une très longue vie. C'est ce que je suis en train de me dire. Quand tu te le dis, pas encore. Parce que je vois un pourcentage. C'est comme 63%. 63%. Ok. Dieu m'a dit de te dire qu'il a épargné ta vie. Et c'est ton de la mort qui était à tes côtés et qui a effacé tes pensées même de te quitter. Et comme Dieu le fait pour elle, Dieu le fait aussi pour toi. Tout esprit de mort attaché à ta famille, Dieu le moine au nom de Jésus. J'ai dit Dieu le moine au nom de Jésus. Dieu le moine au nom de Jésus. J'entends chou comme chou gras. C'est comme chou gras. Elle est où? Elle est au boulot. Attitré à l'enseignement. Yes, elle est en train d'enseigner. Elle peut venir les dimanches. Oui, elle viendra. Mon esprit est sur elle. Je suis en train de voir un combat dans sa vie. Yes, come on. Mais ce combat est possiblement lié à sa famille. Yes. Amen. Comme moi, bien. Il y a des choses que je dois dire à cette femme. Levez vos mains. Estelle. Come on.
C'est vous. Yes. Mais attends. Je vous ai vu dans un... Vous êtes protocole ici? Non? Je vous ai vu dans un songe. Mais dans ce songe, je vois la personne qui vous rêve. Vous voit comme protocole. Elle vous voit comme protocole avec le panier des offrandes. Et les gens venaient comme déposer des offrandes mais en matériel. Et vous tenez les paniers. Et après, je suis en train de vous voir comprendre ces paniers avec des téléphones dedans brûlés. Ces téléphones qui avaient dedans ces objets matériels. Mais c'était un songe comme un rêve qui concernait l'église. Et Dieu m'a dit que ces songes annonçaient deux choses. La première des choses, ces songes annonçaient une saison où les gens devaient offrir. Mais deuxièmement, une saison où Dieu a créé et bénissait son peuple. Mais c'est dans une période, comme dans une série des enseignements à l'église, que ce songe a été fait. Vous vous rappelez? C'est vous qui avez fait le songe? C'était ce que je vis. C'est vous, Vanessa? Vanessa m'a fait un message qu'elle avait fait un son justement, tel que vous l'avez. C'était pendant le temps où j'étais en train d'enseigner sur les dîmes, les offrandes et les semences. Je donnais des enseignements sur les offrandes. Et j'ai fini ça, je crois, un dimanche avant que nous puissions commencer avec Je suis Gabriel. Elle a vu la sœur Stella. Oui, en comme tout cas, protocole. On avait mis dedans, ils avaient brûlé. Elle m'a envoyé ça sur WhatsApp. Le songe qu'elle avait fait et que c'était agréé, tel que vous avez dit. C'était pendant que j'étais en train d'enseigner sur les offrandes. Prophète, est-ce que vous parlez de des hommes? Dieu me dit qu'il ne fait pas seulement de ce ministère un ministère des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, mais aussi des hommes et des femmes remplis d'argent. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Le Seigneur me dit qu'il bénit votre main, vos mains, et il vous donne la clé de la richesse de vie de beaucoup de personnes. Et Dieu m'a dit comme signe que Dieu me donne. On a semé dans votre ministère les vêtements, les chaussures, les téléphones. Maintenant, c'est le temps de grandes semences qui vont vous faire étonner. Je vois des personnes venir déposer des clés de voitures sous vos pieds. Je vois même une parcelle qu'on offre au ragé. Je voudrais confirmer ça. Quand j'étais à Kolwezi pour la retraite, avant Je suis Gabriel, il y a un homme de Dieu qui m'a dit clairement que Dieu était en train d'ouvrir une nouvelle saison à l'église. Et il a cité le nom de l'église en entièreté. Il a dit, je vois centre de réveil ragé. Je vois des gens en train d'emmener des parcelles parce que vous êtes en train, Dieu va vous surprendre avec une grande construction. Et il m'a dit, ça j'avais gardé ça pour moi, je n'ai même pas dit ça à mon épouse. Et il m'a dit que j'étais en train de voir beaucoup d'argent. Et j'ai même un autre message WhatsApp pendant ce temps qu'un prophète m'a envoyé de Kinshasa, me disant que j'étais en train de voir une forte grâce des miracles accompagner l'église, mais aussi qu'on t'offrait un véhicule. C'était pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, parce que j'étais en retraite, il y a des hommes de Dieu qui m'ont dit ça, et je voudrais confirmer ce que vous avez dit. Pendant que vous êtes en train de parler, je me dis de vous annoncer une chose.
Je suis en train de voir comme un sceptre royal qu'on remet entre vos mains. Et ainsi me parle des esprits des prophètes. C'est lui qui m'a fait venir en ce lieu. Je me dis de vous dire qu'il vous établisse les autorités politiques. Et voici comment le Seigneur, comment le Seigneur va le faire. Je suis en train de voir une très haute montagne. On parle de cette montagne, je suis en train de voir comme beaucoup de villes. Mais ces villes avaient les drapeaux de beaucoup de nations. Et je vois comme sur cette montagne, je vois comme une trône. Et je vous vois assis sur ce trône. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il élève votre esprit au-dessus des nations. Dieu m'a dit qu'il élève votre esprit au-dessus des nations. Et qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de vous voir parler sur les nations et parler sur les hommes politiques. Et je vois ces personnes se déplacer, venir vous chercher et se mettre dans votre ministère. Et Dieu m'a dit dans cette église, il va élever beaucoup de hommes politiques qu'il va faire asseoir. Et cette église sera respectée pour cela. Je vois l'Afrique du Sud. Je vous vois là-bas en train de prêcher. Je vous vois en Zambie. Je vous vois en Ouganda. Mais aux États-Unis, je vois un de vos collaborateurs aller et commencer une extension là-bas. Dieu m'a dit c'est le temps où il veut vous faire sillonner les nations. Ce temps est arrivé. Et vous allez sur une nation même pas avec votre propre billet. Donc je le vois clairement dans mon esprit. Je vois des hommes politiques venir à vous. Ah, Shalabayate. Si je suis prophète de Dieu, et si c'est Dieu qui m'a envoyé en ce lieu, que ces choses soient attestées par le Saint-Esprit et que vous témoignez de ces choses, prophète. Dieu m'a dit de devenir plus prudent. Parce que vous serez encore jalousés. Vous serez encore jalousés. Ainsi me parle l'Éternel. Ainsi me parle Dieu des esprits, des prophètes. Et j'annonce à l'église magique que c'est votre temps. C'est le temps de votre élévation. C'est le temps où Dieu vous établit. Autant il est fait pour votre père spirituel et pour sa femme, autant il est fait aussi pour vous. Levez vos mains. Les dimanches, s'il vous plaît, venez à temps. C'est mon dernière prestation, je pense, et je ferai un effort par la grâce du Saint-Esprit d'ouvrir grandement mes yeux spirituels et de voir. Et je crois que ça nous fera grâce d'être utiles pour plusieurs. Maman Olga, je me rappelle de cette vision. C'est depuis le dernier jour, Dieu me disait mon frère Nathan, le dernier jour de Gabriel, que je voyais une vision, mais ça ne me concernait pas directement, mais une personne qui est attachée à vous. Elle doit s'appeler Christelle. Christelle va être mariée à un blanc. Elle va être mariée à un blanc.
dans l'enseignement. Elle a été envoyée ici pour ces choses. Ils habitent où? Ils viennent de quitter. Christelle, son mari s'appelle Bruno. Il doit s'appeler Bruno Bourlet. C'est lui. Il est mince, élancé. Il a comme une tête un peu. Mais sa femme est sombre de teint, un peu courte et forte de taille. L'Esprit du Seigneur m'a dit, il disait d'ailleurs que le prophète devait prier pour cette femme parce que son couple a un combat. C'est ça. Son couple a un combat. C'est des prophètes, j'allais l'appeler, j'allais donner plus de j'en ai une date de mariage comme je suis là. Ils ont un enfant. Le gars s'appelait comme Maurice, comme voilà, Maurice. Le Seigneur m'a dit que son couple est compatible et elle a une menace de divorce. Que vous devez prier pour cette femme. Est-ce qu'il y a moyen de la mettre en contact avec Dieu? On doit prier pour elle. On doit prier pour elle. Parce que comment je viens de voir, c'est un combat qui est lié à sa famille. Elle est jalousée dans sa famille. Elle vous a dit ça? Elle est très jalousée. Et il y a comme une puissance au kit qui s'est levée contre elle. Comme les personnes allaient chez les féticheurs pour leur faire du mal. Mais pourtant son nom il est bien. Et même le mari de son, la maman de son mari l'aime bien. La maman de son mari s'appelle Merlise. Quand vous allez parler avec elle, demandez vous dire. Parce que je suis en train de voir France, je vois Alsace. Ils sont en Alsace. Dieu m'a dit qu'on doit prier pour cette femme. Mais il faut prier pour elle. Parce qu'il y a un combat. Et c'est lié à sa famille. Mais Dieu m'a dit que le divorce ne viendra pas. Parce que Dieu étend sa main pour la protéger. Levez les mains. Combien sera le dimanche? Plaise à Dieu de nous faire activer les dimanches. Je vais prier pour vous, pour ce que je vis. Après, je vais laisser la parole au prophète Jonathan. Levez les mains. Machi Falizo Palash. Kalabaya Tepalash. Marababa Soto Palash. Mandelego Soto. Vos mains levées, je suis en train de voir encore cette vision où je vois comme des courants. Il y a des gens qui vont témoigner dans moins de 3 mois d'un bouleversement. Il y a un frère qui avait c'est ça qui avait comme de ok, qui doit être malade. D'accord, maintenant je vais prier pour les gens. Vous allez juste passer de ce côté, lever les mains pour la gauche. Je prie dans le nom.